Bezrat Hashem, nous sommes donc jeudi 14 du mois de Av et le 26 du mois de juillet. Et comme ce soir et demain, bien sûr, nous serons le 15 Av, donc on va Bezrat Hashem, si Dieu veut, aujourd'hui et demain parler sur le jour du 15 Av. Qu'est-ce qu'est le 15 Av? Le 15 du mois de Av. Donc ce soir et demain, c'est le 15 Av. La Gemara nous dit, la Gemara de Ta'anit nous dit, Lohayu, Amar Mishmon Gamiel, nous dit Rabban Shimon Gamiel, il n'y avait pas Lohayu Yamim Tovim le Israël, il n'y a pas eu des bons jours, des jours bénéfiques pour le peuple d'Israël comme le jour du 15 Av et le jour de Kippour. Vous vous rendez compte? Comparer ce jour du 15 Av et comparer à Kippour. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce jour-là, le 15 Av? Pourquoi lui? Kippour, comme dit la Gemara, je comprends Kippour, une personne, Akadosh Baruch Hu nous donne l'occasion de faire teshuva, de se repentir, Akadosh Baruch Hu efface nos fautes. Le jour de Kippour, Baruch Hashem, on reprend à zéro. D'accord? Quelqu'un il va à la banque, il est en déficit, la banque lui dit écoute, il faut que tu recouvres le déficit, tu veux pas? Si tu n'es pas, on reprend à zéro à la banque. Mais Akadosh Baruch Hu, comme il est tellement bon avec nous, ça va. Tu as une dette, je te l'efface. Chaque fois à Kippour. Et même quand on a fait ça. À Kippour, Hachem, il efface. Mais donc, c'est bien Kippour. Bon, heureusement qu'on a ça par Hachem. C'est on va dire, une bouée de sauvetage, d'accord? Kippour. Mais le 15 Av, qu'est-ce qui s'est passé le 15 Av? La Gemara nous dit plusieurs choses qui se sont passées le 15 Av. On ne peut pas les énumérer toutes ces choses-là, tous ces événements qui sont passés. On va parler, Bezrat Hashem, aujourd'hui, d'un événement. Un événement qui est marqué dans la Bible, dans Shoftim. Une histoire toute simple, toute banale, qui a l'air banale. L'histoire nous dit qu'il y avait un monsieur qui était un peu dur. Et un jour, il trouve, il y a deux versions dans la Gemara de Gittin. Un jour, il y en a qui disent qu'il a trouvé un cheveu, d'accord, sur le corps de sa femme. Il y en a qui disent qu'il a trouvé une mouche dans la soupe, d'accord. Il a trouvé, ça arrive. Et il s'est énervé. Il s'est énervé. Et donc, il a envoyé sa femme de la maison. Et cette femme-là, donc en chemin, il a envoyé de la maison, la pauvre, elle était dehors. Elle a été violée par des centaines de personnes, cette femme. Par des personnes de la tribu de Binyamin. Alors, nos sages ont excommunié la tribu de Binyamin. On dit, on ne se marie pas, personne ne se marie avec cette tribu. Donc la tribu de Binyamin était excommuniée, on ne pouvait pas se marier avec eux. Et le 15 Av, le 15 du mois de Av, on dit ça y est, ça suffit, ça y est. Allez, le shalom, on refait le shalom. Donc la tribu de Binyamin, on a pu reprendre les mariages avec la tribu de Binyamin. Et donc il n'y a pas plus grande joie que quand une dispute s'arrête. Quand il y a une marloquette, une divergence, ça ne va pas. On n'est jamais joyeux. Une personne, il peut avoir des millions, des milliards, il peut tout avoir. Quand il sait qu'il est avec quelqu'un, il y a un problème, il y a une dispute, il y a une embrouille, il passe devant lui, ça le contrarie. Mais il a tout pour être heureux. Non, mais avec celui-là, ça ne me plaît pas. On l'a vu ça dans la Megillah avec Aman et Mordechai. Aman avait tout. Quand il voyait que Mordechai ne se levait pas devant lui, ça ne lui plaisait pas. Rien ne valait à ses yeux parce qu'il n'avait pas le kavod. Quand quelqu'un est en dispute avec un autre, c'est pareil. On peut tout avoir. Comme si, quelqu'un a un mauvais voisin, en dispute avec son voisin. Il a tout. Il rentre chez lui à la maison, Baruch Hashem, une belle villa de 3 étages, tout va bien. Mais quand il rentre, il voit le voisin aussi qui garde sa voiture. Rien qu'il voit sa tête, déjà il se contrarie. Il n'y a rien, il ne se parle pas, mais il se contrarie. Donc des fois, une personne, il peut tout avoir et rien avoir. Et surtout quand il est en dispute avec quelqu'un. C'est pour ça que le jour du 15 Av, c'est un jour de Baruch Hashem, de bonheur pour le peuple d'Israël. Enfin, on est tous ensemble. Enfin, on peut se marier avec la tribu de Binyamin. Enfin, il n'y a pas d'embrouille entre nous. C'est pour ça que c'est un jour de joie. Parce que quand il y a la dispute, il est impossible qu'il y ait la joie. D'accord? On a vu aussi dans la création du monde. Quand Hachem a le premier jour de création, c'est marqué Vayelokim. Dieu a vu que Kitov, la création était bonne. C'était une bonne chose. Pareil, le troisième jour de la création. Quatrième, pareil. Deuxième jour, il n'est pas marqué le mot Kitov. La création était bonne. Pourquoi? Parce que le deuxième jour, Hachem a séparé les eaux supérieures et les eaux qui sont restées là, les eaux sur terre. Donc, quand Hachem a séparé les eaux,
il y a une séparation, il n'y a pas kitov. On ne peut pas utiliser le mot bon, tov. Vous voyez, dans la création du monde, dans tous les jours, il y a marqué kitov. Le deuxième jour de la création, il n'y a pas marqué kitov. Quand il y a une dispute, il n'y a pas tov, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que le 15 Av, première raison, que le 15 Av est un jour de joie, que la tribu de Binyamin a pu justement se remarier. Enfin, toute personne de la tribu de Binyamin pouvait se marier avec n'importe quelle autre tribu du peuple d'Israël. La Gemara nous dit qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire de ce monsieur-là à cause d'une mouche dans la soupe? Il a renvoyé sa femme. La Gemara nous dit, Gitin, page Vav, l'Erolam, Aliatil, Adam, Emma, Etera, Betor, Beto. L'homme n'a pas le droit de faire en sorte qu'on le craigne à la maison. Il faut un respect mutuel entre le mari et la femme, ça c'est sûr, dans le couple. Mais qu'on le craigne, Emma, Etera, trop se faire craindre, qu'on ait peur de lui, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Et moi, on nous dit voilà. Parce que quand une personne fait ça, sauf Baldé Javot, il peut arriver aux 3 fautes les plus graves. Aux 3 fautes les plus graves qui sont marquées dans la Torah. C'est quoi les 3 fautes? Gilou Arayot. Il peut arriver à faire des choses de l'adultère. Par exemple, quoi? Des choses qu'il ne doit pas faire. Par exemple, quoi? Si c'est quelqu'un de trop dur. Un soir où sa femme devait aller au mikvé. Et donc, Baruch Hashem, il a respecté la pureté familiale, 12 jours. Et sa femme va au mikvé. Comme elle, la pauvre, elle s'occuper des enfants. Alors, elle est un peu en retard. Elle arrive au mikvé. Le mikvé est fermé. Elle repart à la maison. Elle dit, si je dis à mon mari, j'ai pas fait le mikvé, il va s'énerver, me dire, c'est à cause de toi, tu es parti en retard, tu t'occupes pas. Comme elle a peur qu'il s'énerve, qu'est-ce qu'elle lui dit? J'étais au mikvé. Et donc quoi? Finalement, tout ça, avec une femme comme ça, qu'une femme est disposée alors qu'on n'a pas le droit, il faut qu'elle aille au mikvé. Tout ça à cause de quoi? À cause de sa colère. Donc c'est sa colère, d'accord, qui lui entraîne de faire des fautes. Voilà la personne qui s'entraîne quand il se met en colère. Deuxième chose, il peut entraîner quoi aussi, la Gemara elle dit? Il fait choudamim. Il peut entraîner se faire tuer. Comme on a vu cette femme là, justement la femme, elle s'appelle Pilegesh Bagiva, l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure. À force de se faire violer, elle s'est fait tuer. Il l'a retrouvée tuée. Il ouvre la porte le matin, il la voit au seuil de sa porte, la femme morte. Donc il a tout ça à cause de sa colère, ce monsieur. Donc il a tué aussi. Donc on a vu, il peut faire de l'adultère, il peut faire choudamim. Il peut quoi aussi faire, la Gemara elle dit? Chilul Shabbat. Profaner le Shabbat. Pourquoi profaner le Shabbat? Pourquoi? Comment un homme en colère, comment la colère de l'homme peut provoquer la profanation du Shabbat? Tout simplement. Si c'est un homme tellement dur et il arrive à la maison, il rentre de la synagogue, il voit que sa femme n'a pas allumé les bougies. Il dit, si mon mari rentre de la synagogue, il voit que je n'ai pas allumé les bougies, il va me faire un scandale. Tellement qu'elle a peur de lui, parce qu'il est trop dur. Même que le Shabbat est déjà rentré, qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume les bougies. Tout ça, c'est quoi? C'est sa colère à lui qui a entraîné ça, qui a allumé les bougies. Ou bien, il y a un plat qu'il voulait, elle lui a pas fait ou quoi? Ou le plat n'est pas bien sorti, elle a dit, oh là, s'il fait pas un autre plat, il va s'énerver, je le connais celui-là. Quand il mange pas, il devient fou. Alors, de peur qu'il s'énerve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume le feu pendant Shabbat et elle cuit. Tout ça, c'est quoi? Sur sa tête de celui qui s'énerve. Tout ça, c'est lui. C'est lui parce qu'il a mis Emma et Tera, il a mis trop de crainte dans sa maison. Il ne faut pas chasve shalom. Une femme ait tellement peur de son mari, chasve shalom, il ne faut pas. C'est pour ça qu'on le lit tous les Shabbats d'ailleurs. Tous les Shabbats. Shlosha devarim, 3 choses l'homme doit dire dans sa maison veille de Shabbat. Et Isartem et Ravtem, bon c'est plus actuel. Mais la 3e chose, Adli Kouataner, la Gemara a dit, Memra Benichota, calmement, allumer les bougies. Oh, tu as allumé les bougies, c'est bon, c'est bientôt Shabbat. On m'a dit, non, pas comme ça. Tsarech Memro Benichota, il faut calmement. C'est bon, tu peux allumer les bougies, c'est bon, on est prêt. Si tu veux, tu peux allumer. Il faut dire les choses calmement. C'est pour ça qu'on se souhaite, quand Shabbat arrive, Shabbat Shalom. Vous rentrez le Shabbat dans le Shalom, dans la paix. Sinon, ça ne vaut rien. Les anges, c'est marqué, se sauvent d'une maison où il n'y a pas le Shalom quand Shabbat arrive. Voilà la première chose, donc, justement, qu'on a appris de cette histoire-là, de cette Pilegesh Bagiva, cette femme-là qui a été renvoyée de la maison de son mari. Donc, c'est pour ça, c'est la première raison, on n'a dit qu'une raison, que le jour de 15 Av est un jour de joie, parce que après tout ce qu'il s'est passé, la tribu de Binyamin a été excommuniée, tout ça, mais après, Baruch Hashem, il y a eu le Shalom dans le peuple d'Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen.